On de la raconte sur Europe 1. Bonsoir Emmanuel Barbe. Bonsoir. Vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière et je voulais qu'on se parle ce soir parce que il semble qu'on soit au bord d'une annonce imminente qui réduirait la vitesse sur les routes à double sens et sens séparateur, ce qu'on appelle en général les départementales, à 80 km/h. Je vous pose la question, mais je me doute de votre réponse. Vous n'êtes pas ministre, c'est dans les tuyaux ? Écoutez, c'est une réflexion qui est en cours. Le Premier ministre a dit qu'il y réfléchissait, qu'il y était favorable à titre personnel. Il l'a redit devant l'Assemblée nationale, mais c'est lui qui prend la décision et je pense qu'il faut qu'il en fasse l'annonce avant de pouvoir dire qu'elle est prise. Mais c'est une réflexion évidemment qui est sur la table et qui est très sérieuse. Je suis un gros beauf qui préfère rouler à 90 plutôt qu'à 80. Essayez de me convaincre. Alors d'abord, je pense pas que vous soyez un gros beauf, et je ne le pense de personne. Voilà. Mais simplement, le vrai point ici, c'est simple, c'est qu'il y a un effet tout à fait mécanique entre la baisse de la vitesse moyenne des 45 millions à peu près de véhicules qui roulent en France et le nombre des morts. Et d'ailleurs, il y a une expérimentation en grandeur réelle qui a été faite en France. Entre 2002 et 2005, il y a eu une baisse de 8% de la vitesse sur le réseau secondaire, c'est-à-dire qu'on est passé de 92 à 85 km/h en moyenne. Ça, c'est pratique réelle, on est d'accord. Voilà, et la mortalité a baissé de 31%. Donc c'est bien le rapport de 1 à 4 qui est expliqué scientifiquement par un certain nombre de rapports. Alors certains les galvaudent, les moquent, mais en réalité c'est des études qui ont été conduites dans tous les pays et c'est très logique et je vais vous dire pourquoi. Prenez un plateau de Formule 1, vous avez la meilleure des routes, la chaussée est excellente, il n'y a pas d'obstacles, vous avez les meilleures voitures avec le meilleur freinage et les meilleurs pilotes. Si vous voulez une course très ennuyeuse, vous la faites à 90 km/h ou à 80, mais il n'y aura jamais un seul mort ni un seul accident. La vitesse est un facteur déterminant et dans des effets de masse comme cela, c'est ce qui se produira. Alors, pourquoi sur ces routes ? Tout simplement parce qu'elles concentrent 55% des morts, 1911 tués, monsieur Antoine. Ces fameuses routes sans séparateur, quoi. Oui, parce que tout simplement, on y risque les chocs frontaux. C'est là où les routes finalement peuvent être un peu piégeuses. Et encore une fois, c'est un effet de masse. La sécurité routière, c'est un problème de sécurité, de santé publique. Songez simplement que 52% des auteurs d'accidents mortels avaient tous leurs points sur le permis de conduire. Donc, contrairement à ce qu'on pense, le problème de la sécurité routière n'est pas qu'un problème des chauffards. Les chauffards posent un gros problème et on s'en occupe, mais c'est aussi le problème de tous. C'est-à-dire que vous, moi, la moindre petite négligence peut créer un accident et moins on roule vite, plus on a de chances de l'éviter. D'ailleurs, vous l'aurez vu, le temps de freinage, selon que vous êtes à 90 km/h ou à 80, c'est pas proportionnel, c'est exponentiel. C'est-à-dire que vous mettez 64 mètres à freiner à 80 km/h, à 90, c'est pas proportionnel. C'est-à-dire que vous mettrez 80 mètres, c'est une loi de puissance. Donc c'est des lois de la cinétique et moins on roule vite, moins on a d'accidents. D'ailleurs, moi, ce que je note, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui une ville, un hameau en France sur lesquels on n'est pas passé à 30. Parce que tout simplement, dès qu'on est en responsabilité, on baisse les vitesses. Donc il n'y a pas à hésiter. Pour éviter les tuer, il faut lever le pied. Monsieur Barbe, je vous entends et j'entends vos arguments et ils sont parfaitement audibles. La solution, c'est de rouler à 10 km/h. Il n'y aura plus de morts. Alors je ne sais pas pourquoi on est obligé toujours de faire ce genre de raisonnement. Nous essayons de trouver une optimisation entre la vitesse qui fasse le nombre de morts le plus réduit et puis le fait qu'on a besoin de se déplacer. Donc le fait de dire si on roule à 0 km/h, il n'y aura pas d'accident, c'est pas un argument. Le fait de dire c'est une petite contrainte de baisser de 90 à 80, mais essayez de penser que la vie qui sera sauvée, on estime entre 300 et 400 le nombre des personnes qui ne seront pas tuées grâce à ça. Donc en 3 ans, ça ferait 1200 morts. Ça pourrait être un proche. Et donc, il faut juste penser à ça. C'est-à-dire que votre petit effort, parce qu'à la fin, on ne perd pas beaucoup de temps, on consomme moins d'essence, donc il y a moins de pollution. Non, mais le risque de se faire pincer augmente. Parce qu'en fait, la nature du pied est d'appuyer, la nature de l'homme est de ne pas passer son temps à regarder le compteur, et donc la réduction continue de la vitesse maximum nous conduit à se faire pincer de plus en plus souvent. Alors, je suis d'accord avec vous qu'on gagne rien. Vous avez raison de dire la nature de l'homme, parce que les femmes, en revanche, pas du tout. Vous savez je dis l'homme, monsieur, c'est... Ouais. Non, je ne suis pas inclusif, moi, monsieur. L'homme comprend les hommes et les femmes. Vous ne m'aurez jamais à ce coup-là. La retraite dans 10 ans, mais d'ici là, il va falloir vous y faire. Monsieur Andelade, 80%. En fait, il faut apprendre à rouler doucement, à pacifier sa route, et on aura moins de morts. Je pourrais vous poser, monsieur Barbe, une question presque philosophique, mais vivre, c'est prendre des risques. Est-ce que l'État, au fond, ne nous ment pas quand il nous dit « je vais vous mettre à l'abri de la mort » ?
Monsieur Ondelat, vous pouvez éventuellement prendre un risque pour vous, mais est-ce que vous avez le droit de le prendre pour l'autre, pour autrui? Tout autant, parce que la par vie ailleurs, est pavée de je vous pose une autre risques. question. Est-ce que le risque, si c'est la mort, c'est une chose? Si ça conduit à un grave handicap, c'est un risque qui est assumé par la collectivité, et ça regarde bien l'État. Vous savez que la mortalité routière touche beaucoup les jeunes, mais certes, tous ne meurent pas. Savez-vous, pour un mort sur nos routes, 7 sont des gens extrêmement gravement blessés, c'est-à-dire des handicaps très lourds, qui demandent une prise en charge par la famille, par la société. Donc le fait de dire je prends mes risques, je les assume, en réalité dans nos sociétés, ça n'est pas vrai. Non, je parle de risque collectif. La vie est pavée de risques. Et nous dire qu'on va venir à bout un par un de tous ces risques est un mensonge. Je comprends, mais quand vous avez un risque qui, pour 90%, a une cause humaine, si l'État vous disait je vais vous protéger de toutes les explosions de volcans, on pourrait comprendre ce que vous dites. Mais ici, 90% des accidents étant liés par une cause ou une erreur humaine, au fond, moi, qu'est-ce que je vais dire à la famille qui est morte? Bah écoutez, oui, désolé, mais il y a un certain risque, hein, c'est tout. Et d'ailleurs, ça s'appelle la fatalité. Non, mais ça existe depuis la nuit des temps. Écoutez, probablement qu'il y a 30 ans, quand on était à 18 000 morts par an, il y avait le même type d'interview avec le Ondelat de l'époque, le Barbe de l'époque, et qu'on disait, mais de toute façon, c'est la fatalité. Heureusement que certains n'ont pas tenu ce raisonnement. Et aujourd'hui, notre plateau de morts, puisque nous sommes sur un plateau, on a augmenté ces dernières années, là on est stable, eh bien, il n'est pas à la même hauteur dans tous les pays. Ça prouve qu'il y a des pays qui estiment que cette fatalité, elle doit, si elle existe, se situer plus bas. Au reste, dans 30 ou 40 ans, il y aura des véhicules autonomes, probablement encore moins de morts. Donc c'est, je pense, la dignité d'une société de ne pas se résigner à cette mort et de ne pas résigner à cette souffrance. Parce que, encore une fois, la mort, ça crée beaucoup de souffrance, et puis ensuite, les blessures graves, ça en crée encore plus. Donc ici, il y a collectivement un petit effort à faire, parce qu'encore une fois, on ne perdra pas beaucoup de temps, on polluera moins, etc., pour un gain collectif qui est considérable. Donc vraiment, je le répète, si on veut éviter les tuer, il faut lever le pied, et c'est encore une fois un choix que beaucoup de pays ont fait, et ils ont eu raison de le faire. Merci, Monsieur Barbe. À bientôt. Je vous en prie.